Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques mois, nous sommes partis en Italie explorer des lieux abandonnés. On vous a d'ailleurs sorti une vidéo dans laquelle on vous a montré l'intégralité de notre voyage. Donc quelques extraits d'un lieu merveilleux et rare, une minoterie. Mais qu'est-ce qu'une minoterie ? Pour ceux qui ne connaissent absolument pas ce mot, comme nous lors de notre exploration, une minoterie est en fait un établissement où s'effectue la préparation des farines de céréales comme le blé, pour être ensuite livrée à différents commerces. Celle que nous allons visiter fonctionne d'ailleurs grâce à la force de l'eau de la rivière présente à côté. Je vous souhaite une bonne exploration. Je sais pas si vous entendez, il y a de l'eau qui coule dans le ruisseau là. Donc je pense que c'était une usine qui justement se servait du courant de la rivière. Peut-être faire tourner les machines ou je sais pas, un truc comme ça. On va aller voir en vitesse, peut-être que ça vaut rien. Mais là, on a juste jeté un coup d'œil à la porte d'entrée. Il y a l'air d'avoir des machines dedans qui sont super belles et vraiment tout d'époque. Je crois que c'était une usine qui faisait des ceintures. C'est trop beau. Il y en a dans le placard là. Ça a l'air. Waouh. Voilà, c'est très compliqué. Regarde l'étoile d'araignée. Il y a une machine à coudre. C'est une singe. Elle est immense. J'avoue qu'elle est plus grande que celle qu'on voit d'habitude. Alors là, on a des gros rouleaux. Je sais pas à quoi ils servaient. Oh, c'est très très lourd. C'est en ferraille. C'est tout rouillé d'ailleurs, on y voit. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai l'impression qu'il y a différents... Regardez, celui-là, il est tout lisse. Celui-là, il y a des rayures.
On dirait un peu que c'était des presses qui faisaient un imprimé sur les ceintures. Là du coup on a des sacs. On a des sacs pleins. Tout ce qu'il y avait dedans. Minoterie. Donc là vous pouvez voir, c'est clairement des ceintures. Là on a des sacs de farine de blé. Il y en a plein. Minoterie Montessieux. Courroie brosse. C'est tous des courroies en fait. Alors là on a un vélo d'enfant je pense. Parce que regardez, il m'arrive plus bas que la taille. Genre vraiment il est tout petit. Et là on a comme un espèce de bar ou d'accueil. Je sais pas trop. Là c'est pareil, on a un petit atelier. Là on a encore plein de sacs comme à l'époque. Là il y a encore un vélo mais qui est un peu plus grand. Et là vous voyez on a tous ces gros sacs. C'est impressionnant. Là regardez, là on voit bien que c'est une courroie. Elle descend en dessous des deux côtés. C'est impressionnant comme machine. Ah c'est possible. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Ouais, ça a pas l'air. Ah ouais. Regardez, là il y a des toiles d'araignée de partout. Là je pense vraiment que c'était un tout petit atelier. Ça devait se faire à l'époque. On a une sonnette juste ici. Là on a un dessin. Ça peut ressembler un peu à un silo. C'était peut-être une usine qui faisait du blé. En plus regardez là. Argument major, la nouvelle variété de blé Major. Une valeur boulangère exceptionnelle. Ça se trouve on est dans une usine Major. Là en dessous on a un calendrier qui date de 1970. Donc là je pense qu'effectivement c'était une balance pour peser les sacs. Je sais pas, il y a plein de ceintures là. Non mais là c'est des vraies ceintures. Il y en a plein. Ah ouais. Ah c'est ça. Ok. Ouais, les tonnes de planches. Tu peux monter une maison avec tout ça.
Regardez, il y a encore un étage. Et là, on a plusieurs machines. Et juste ici, on a l'air d'avoir des tamis. Vous voyez, ça c'était des tamis pour tamiser la farine, je pense. Peut-être qu'ils vérifiaient avant de la faire descendre tout en bas, je sais pas. Là, on a des diables en bois. Avec des roues en fer. Incroyable. C'était des dessins qui expliquaient comment c'était fait. Cette machine, elle est super. Ça ressemble vachement tu sais, à l'ancienne botteleuse qu'on avait trouvée. Voilà, s'il y en a qui savent à quoi servait cette machine. Franchement, je sais pas. Je pense que là, on était vraiment au début de l'usinage de la farine. Regardez, on a des grandes courroies un peu partout avec des roues. Vous voyez? C'est vraiment quelque chose de très très ancien. Ouais. Tout coincé. Regardez, on a une grande roue. Je sais pas s'il les active, si ça devait activer à la main à l'époque. Ouais. On va éviter de trop y tourner, mais regardez, il y a des morceaux de machines un peu partout. C'était sûrement relié avec des sangles à l'époque. Vous voyez, il y a des roues partout. Je pense que tous les mécanismes tournaient un peu ensemble. Et c'est vraiment impressionnant. Regardez, juste ici, on peut voir l'intérieur. Alors. C'est impressionnant. Ici, c'est pareil, sauf que vous voyez, on peut le voir. Il y a un espèce de filtre. Comme un petit grillage entre les lattes. Qui servait de filtre, je pense. C'est coincé, mais c'est vraiment un lieu impressionnant. Parce que là, ça fait vraiment très 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 ancien. Donc là, on a encore un petit atelier juste ici. C'est chouette, ça j'aime bien. Il y avait des petits ateliers, vous voyez, il y avait des... Le chasseur français, 1948. Ah oui, il y a un journal juste là. Jeudi 30 juin 1988. Donc un peu plus vieux que la date qu'on a trouvée en bas. Bientôt le bout du tunnel. T'as vu, il était pas construit encore. Donc là on a un livre qui explique plein de choses. Les appareils photo, regardez. Peut-être qu'ils faisaient des tests ici. C'était peut-être un petit four ou je sais pas. Peut-être l'ancêtre du micro-ondes. Je sais pas trop. Chalut torche. Et on a les consignes de sécurité des anciens chalumeaux. Juste ici
ici on a une réclamation à la clientèle. Et là on avait des notes. Ici. Le papier est devenu très fragile. Mais c'est sympa en tout cas. Il y a des très belles choses à voir dans ce lieu. Donc là vous voyez on a les machines qui sont juste ici. On a des grandes courroies qui traversent toutes les pièces. Et en plus de ça, on a des courroies qui descendent entre les étages. Vous voyez, qui remontent. Celle-là, elle a été enlevée. Et vous voyez, c'est impressionnant. Là, on a sûrement des pièces de rechange. On a des pièces de rechange, c'est ultra lourd. Ah, c'est impressionnant. Ça doit être de la fonte. Dernier étage. Je vois le tour. Ouais. On a encore la même machine que celle d'en dessous, mais un petit peu plus petite. Et là, au milieu, on a quelque chose de très intéressant. Là, je pense que ça a bougé, non? Ouais, c'est impressionnant. Alors, outils avant, on peut soulever la pelle là-bas, c'est ultra lourd. C'est un outil, tu crois? Regarde la première. Je pense que tu sais, ils y tenaient là, puis ça servait pour tasser des trucs. Oui, c'est possible. Je sais pas. En vrai, c'est trop bizarre quand on n'y a pas travaillé, c'est difficile de savoir. Cette découverte était surprenante et j'espère qu'elle vous a plu aussi. On se retrouve mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle exploration.